Retrouvez Vélo Passion sur Radio Cyclo. Bien, bonjour André Gerstein, donc président, directeur général de Shimano France, c'est ça? Et donc, merci d'être au micro de Radio Cyclo. Donc on a eu une brillante présentation tout à l'heure de l'évolution du marché. Est-ce que vous pouvez nous en faire une petite synthèse et nous dire les points forts? Enfin, on a vu un certain nombre de choses dans ce que vous nous avez dit tout à l'heure, notamment sur l'émergence du vélo électrique, avec une courbe assez impressionnante de progression. Mais qu'en est-il du vélo français en général et comment vous voyez l'avenir? Oula, il y a beaucoup de points dans la question. D'abord sur le marché en général, il est porteur. Il y a une espèce de phénomène de chauffe lié au confinement, au Covid, etc. Mais néanmoins, les tendances de fond sont très très bonnes pour le vélo, que ce soit le vélo musculaire, dit traditionnel, ou le vélo à assistance électrique. La croissance pour le moment du marché, elle est plus en valeur qu'en quantité. Néanmoins, on a une croissance en quantité qui est de l'ordre de 2 à 3% et on pense que pour les années à venir, elle sera de l'ordre de 5%. Hein, c'est des estimations que l'on a, mais en chiffre d'affaires, c'est de l'ordre de 25%, parce que le prix moyen augmente très rapidement grâce au développement du vélo assistance électrique. Donc la deuxième partie des tendances, c'est le développement du vélo assistance électrique que j'ai présenté. Aujourd'hui en France, on était en 2020 proche des 20%, 19% du nombre de vélos vendus étaient des vélos assistance électrique. L'Allemagne est déjà à 40%, la Belgique et la Hollande sont à 50%. Tout à fait. Dans nos prévisions pour le marché français, on pense atteindre 1 million de vélos assistance électrique sur 2,7 millions, 2,8 millions en 2024 probablement. Et on pense qu'on atteindra les 50%, ce qui est énorme, hein, aux alentours des 2030. Donc le potentiel, il est absolument fabuleux. Alors j'ai une question un peu plus précise sur l'équipementier que vous représentez. Aujourd'hui, on parle beaucoup de carences matérielles, de retard de livraison. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire ce qui se passe et quelles sont à terme les possibilités de résolution de ces problématiques d'approvisionnement? Alors, c'est un problème très très compliqué. D'abord, ce n'est pas un problème français, c'est un problème mondial. Le post-Covid a provoqué une accélération de la demande et qui a mis sous tension tout ce qu'on appelle la supply chain, c'est-à-dire l'approvisionnement en général. Alors, je vais essayer d'être à la fois modeste et à la fois pragmatique, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a une espèce un peu de surchauffe un peu artificielle. Parce que quand vous vous mettez à la place d'un consommateur, quand vous cherchez un modèle, vous allez dans un magasin de vélo, vous dites je voudrais tel modèle, telle taille, telle couleur. Vous ne le trouvez pas, vous allez chez un autre magasin et quand vous n'avez pas plusieurs fois, vous dites je vais prendre un autre modèle ou je vais prendre une autre marque. Et donc la demande, entre guillemets artificiellement, elle s'amplifie. Et donc toutes les marques disent on a beaucoup de demandes et nous, à notre position, on pense qu'effectivement il y a une partie qui est une réelle croissance du marché et il y a une espèce de partie qui est l'effet pénurie, et c'est pas facile. Et pour le moment, on pense que la situation devrait s'améliorer en 2023. En 2022, ce sera encore très tendu, sauf si, dans les mois qui viennent, il y a une espèce d'inflexion qui ferait qu'il y ait une espèce de ralentissement qui permettrait de restabiliser un peu les choses. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous, on vient de publier nos chiffres monde, 1er janvier, 30 septembre, dans le vélo, on fait plus 56%. Et bien, malheureusement, ça ne suffit pas. On a des délais qui sont longs et du retard, on a des demandes supérieures à celles-là. Donc voilà, c'est très compliqué et on ne peut pas, je veux dire, augmenter plus, c'est des investissements qui mettent des années à se mettre en place. C'est des nouvelles usines avec des machines-outils, enfin, c'est très compliqué. On a fait des efforts énormes pour s'adapter. Voilà. Bien, écoutez, merci pour cet éclairage, je dirais, sur le marché du vélo et surtout sur aujourd'hui ce qui se produit effectivement post-confinement et dans un contexte économique où effectivement
les usines hésitent à investir parce qu'il faut aussi faire des paris sur l'avenir. Est-ce que je construis des usines pour répondre à une demande de plus en plus énorme, sachant que les usines, on ne les construit pas du jour au lendemain? Encore une fois, qu'il n'y ait pas de malentendu. Même les fabricants français ont tous la volonté d'augmenter leur capacité de production. Mais il arrive un moment où vous devez recevoir tous les composants pour fabriquer votre vélo et donc ça implique tout un flux et c'est compliqué. Voilà. Oui, puis Made in France, c'est la tarte à la crème. On sait très bien qu'on n'est pas aujourd'hui prêt, même si, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure, les instances politiques se mettent enfin à réfléchir. Parce que, en fait, la politique s'est anticipée, mais on se rend compte que malheureusement, c'est pas toujours le cas et que ça agit beaucoup par réaction. Ça, c'est mon côté un peu revendicatif qui ressort. Non, mais je voulais quand même vous poser une question sur le Vaucluse, parce que vous aviez dit tout à l'heure que vous êtes maintenant récemment installé sur le Vaucluse. Alors, quel est votre regard sur la région? Alors, oui, j'ai récemment acquis une maison dans le Vaucluse et je me suis installé dans le Vaucluse. Et j'ai eu par relation des contacts avec les gens du Vaucluse et on m'a demandé un peu d'aider un peu à la politique vélo dans le Vaucluse, etc. Et je suis ravi parce que je fais ça juste pour donner ce que moi j'ai comme expérience à des gens qui ont une volonté qui est locale et qu'il faut adapter à ce qu'est la réalité de l'économie générale du vélo et de ce que peut être le développement. Et je pense que c'est une région qui a un potentiel énorme. Je ne pense pas que l'essentiel du potentiel dans le Vaucluse, ce soit le vélo purement mobilité. Il y en a, bien sûr. À Avignon, le vélo va se développer. Dans les villes, dans toutes les villes, ça va se développer et c'est une tendance de fond qui va durer. Mais il y a un tel potentiel de tourisme à vélo où j'ai dit aux gens, ne parlez pas exclusivement du VTT, parlez du vélo en général. Parce que dans le tourisme à vélo, il y a tout type de pratiques. Il y a du vélo balade, il y a du VTT, il y a du gravel, il y a du vélo de route, il y a tout ça. Et raisonner vélo, pas une spécialité. Voilà. Et je pense que le terrain de jeu est fabuleux. Il y a un territoire, il y a un environnement, il y a un relief, il y a une tradition. C'est une région qui raconte des histoires. Enfin, il y a les villages perchés, il y a la vigne, il y a l'huile d'olive, enfin, il y a le soleil. Donc voilà, c'est un potentiel énorme. Et tant mieux que le Vaucluse ait la volonté de développer le vélo. Voilà. Bien, bah écoutez, merci beaucoup pour le temps passé. Et puis bienvenue à vous dans cette région. Et puis profitez bien de cette région et aidez à la développer. Merci. Retrouvez Vélo Passion sur Radio Cyclo.